Sigari Toscani. Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Monter et Descendre. Aujourd'hui nous allons déguster un cigare original, un cigare italien que vous ne connaissez sûrement pas mais que vous avez sûrement déjà vu, puisque c'est un cigare qui était régulièrement fumé par Clint Eastwood, notamment dans ses films. Le Toscano. C'est un cigare qui est dense, qui est sombre, la cape est huileuse et ses formes un peu chaotiques en font un cigare à l'allure artisanale. Au nez, c'est un cigare légèrement acidulé, avec des senteurs un peu citronnées, vinaigrées. Ça sent un peu la paille, la cape est très sombre, et pourtant on a des saveurs très rafraîchissantes au nez. Il y a quelque chose aussi d'un peu animal, comme une transpiration végétale. C'est un cigare qui est fait depuis plus de 200 ans, en Italie, et que j'aime appeler le cigare du partage. C'est un cigare qui n'est pas bouché à aucune des extrémités, et ça nous permet de le casser, et de le partager avec son copain. Et pour les gourmands, on a maintenant deux cigares. Ce sont les cigares du peuple, des cigares qui ne valent pas cher, c'est moins subtil qu'un cigare cubain. Pour les non-initiés, le tabac est relativement puissant. Mais allumons cette merveille pour en savoir plus. Un Toscano classico. Pour ce qui est de la construction, c'est un cigare qui est assez tassé, mais étonnamment qui tire bien. Il faut savoir que je n'ai jamais eu auparavant de problème de construction avec ce cigare. Allons-y, allumons cette petite merveille. On va prendre celui-ci. Alors une chose qui peut paraître très surprenante, dès les premières bouffées, je sens du citron. C'est un petit cigare que je me vois parfaitement fumer en été. Le module en lui-même, la forme du cigare, est très confortable. Je dirais même presque élégant. C'est un cigare qu'on peut fumer entier, évidemment. Je l'ai coupé en deux pour vous montrer un petit peu cette idée de partage. Mais c'est un cigare qui est très fin, très long, très confortable en bouche. Ce que je veux dire, c'est que quand on l'a en bouche, on l'oublie presque. Très bien, alors c'est amusant parce que j'avais pas eu cette expérience la dernière fois. À l'allumage, des arômes puissants de citron. Et là, maintenant que la chaleur se répartit, ça devient beaucoup plus subtil, et j'ai un arôme légèrement boisé, presque roboratif, mais pas tout à fait. On a pour l'instant une combustion relativement homogène. Le cigare étant plus fin, ça veut dire aussi que dans votre poche, vous allez pouvoir en mettre plus. Et ça, c'est important. Donc je suis en train d'essayer de me renseigner, je voudrais savoir combien de Toscano, de variations de Toscano il existe. Je vois que nous avons le Toscano Classico, Extra Vecchio, Antico. Nous avons l'Originale de 1815, Toscanello, à l'arôme de grappa. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est la grappa, c'est un alcool assez fort, disons que c'est l'équivalent du vin mais distillé. Et il y a le Antica Tradizione. La combustion du cigare s'équilibre toute seule, sans que j'ai besoin de rallumer le cigare, donc c'est vraiment facile d'utilisation, j'ai presque envie de dire que c'est pas un cigare de débutant. On est presque plutôt dans le cigare légèrement fort, même s'il y a des arômes très subtils, du moins c'est mon avis. Il n'y a pas de complexité, les arômes, il n'y a pas une grande complexité. Une précaution à prendre quand même, je ne recommande pas de placer vos Toscano dans votre cave à cigares. Dans la mesure où l'arôme de ces cigares va influencer l'arôme des autres cigares. J'ai éventuellement une solution de court terme à vous proposer. Soit vous achetez une deuxième cave à cigares, il faut vraiment aimer ces cigares. La deuxième solution, c'est de conserver vos Toscano dans une pochette comme celle-ci. Les pochettes Smoking Pipes, excellent site, entre parenthèses. La plupart des pochettes plastiques comme celle-ci vont pouvoir conserver vos cigares pendant un peu moins d'une semaine, mais les pochettes Smoking Pipes sont impressionnantes. J'ai gardé des Toscano pendant 3 mois
dans cette pochette, et les cigares sont toujours impeccables. Donc je sais pas si vous pouvez acheter ces pochettes séparément sur le site, mais en commandant des cigares sur Smoking Pipes, vous allez avoir ces pochettes-là, et je vous conseille de les garder pour conserver vos cigares. Donc je vois qu'il y a plusieurs sites sur lesquels on peut éventuellement acheter les cigares. On a mrcigar.com. On a casadelpuro.com /shop, etc. Et on a le site officiel que j'ai pas encore visité, le site Toscano Cigar, cigare italien. Donc apparemment sur le site officiel on peut pas les acheter. Évidemment je suis mal placé pour parler de la chose, mais j'ai l'impression que pour les passifs, je ne pense pas que l'odeur soit si déplaisante que ça. Ça ne sent pas le cigare, ça sent... Évidemment ça sent le tabac. On est presque entre... Il y a un arôme de tabac brut, mais qui n'est pas aussi pénétrant que le cigare, et on peut sentir dans l'air ces notes de citron. Il faut savoir que traditionnellement, Toscano c'est un cigare bon marché, c'est un cigare du peuple, ce qui ajoute au charme de l'idée de le casser pour le partager. Et je suis en train de lire que le cigare Toscano est un produit du hasard. Un orage ayant mouillé une provision de tabac dans une manufacture de Florence, il se mit à fermenter. On l'utilisa pour la confection de cigares bon marché. Cette production eut tellement de succès qu'en 1818, la bêtise fut officiellement reproduite. Ainsi naquit le Toscano il y a 200 ans. En vue du fait que c'est un cigare relativement compact, même si au niveau du tirage il est assez aéré, je dirais que le tirage est parfait. Vous pouvez voir que la combustion est assez lente. On a un petit cigare qu'on peut fumer lentement. J'apprends que le Toscano Classico est fabriqué avec du tabac de Kentucky. Cultivé en Toscane, bien évidemment en Italie. Les cigares sont vieillis 6 mois avant d'être mis sur le marché. Donc vous pouvez voir que je suis environ à la moitié de mon fumage. Une petite moitié. C'est un cigare linéaire. Mais dans certaines situations, je pense que ça peut être un avantage. Dans d'autres, un désavantage. L'avantage d'un tabac linéaire, qu'il s'agisse de cigares, de tabac, de pipe, peu importe, c'est que ce sont des tabacs, des mélanges de tabac qu'on peut fumer sans avoir à se plonger dans son fumage. On peut les fumer en discutant avec quelqu'un, en se promenant. Et par opposition, excusez-moi, je digère un peu. Les tabacs complexes sont très bien pour les personnes qui souhaitent s'asseoir, déguster et vraiment se plonger dans les saveurs. On a toujours cette petite touche citronnée qui est très rafraîchissante, très agréable. Et pour contraster cette acidité, on a un doux boisé qui va arrondir le tout et lier les saveurs entre elles. Alors, vous voyez, pour vous donner une idée, j'en suis à une bonne moitié de la moitié du cigare. Et pour fumer ça, j'en suis à environ 45 minutes de dégustation. Donc disons que pour fumer cette quantité de cigares là, je dirais que vous en avez environ pour 1 heure. C'est vous dire à quel point le cigare est tassé, le tabac est tassé, mais la combustion encore une fois, la combustion se fait très bien. Aucun effort particulier, et je fume relativement vite. Pas connu pour ma lenteur, je suis classé parmi les gourmands. Italia tue forte. L'année 1998 a été cruciale pour l'histoire du tabac dans notre pays, Italie, car ce fut l'année qui a commencé la libéralisation de la fabrication des produits du tabac. Jusque-là, seule la République italienne, par le monopole d'État AAMS, pourrait produire des cigares et des cigarettes. La même chose s'est produite dans d'autres pays européens, comme en France avec SEITA, S-E-I-T-A. Aujourd'hui, une fois obtenu les permis nécessaires, avec un assez complexe processus, les entreprises privées peuvent produire des cigares et des cigarettes. Il est clair que c'était un tournant d'époque. En 1998, l'AAMS a été privée de rôle exclusif du fabricant. Toutes les usines sont passées temporairement à la Société italienne de tabac, ETI, un organisme public qui en 2000 a été transformé en une société anonyme, puis à être définitivement vendue en 2004 à la société privée British American Tobacco, BAT.
On parle de dizaines d'établissements, y compris bien sûr aussi les fabricants qui produisent des cigares, qui sont passés avant Eti, puis BAT Italia. BAT Italia a vendu les anciennes usines de cigares à l'entreprise SECI, SECI-SPA, groupe industriel Maca Ferri. De cette façon, en 2006, est né Manifatture Sigaro Toscano. Aujourd'hui, MST est le plus grand fabricant de cigares dans le pays et propriétaire de la marque Sigaro Toscano, qui en italien signifie simplement cigare de la Toscane. Après la libéralisation de la production, cependant, le marché a été finalement enrichi et sont nés Moderno, Opificio, del Sigaro Italiano. On va essayer en italien. Moderno, Opificio del Sigaro Italiano, qui produit le cigare Ambasciatore Italico, et Compagnia Toscana Sigari, qui produit le cigare Tornabuoni. Ces deux nouvelles entreprises sont beaucoup plus petites que MST et certainement moins connues en dehors de l'Italie. Mais en peu de temps, elles ont coupé leur morceau de marché, incapables de rivaliser en termes de chiffres. Pour plus d'informations sur ce cigare, je vous invite à regarder le site gustotobacco.it, introduction au cigare toscan. Et on va bientôt arriver à 1 heure de vidéo, donc je vais pouvoir couper. Salut les petits jeunes, et à bientôt pour de nouvelles aventures.